Hello tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo qui est aujourd'hui une vidéo foire aux questions où je vous ai demandé sur les réseaux sociaux de me poser des questions sur mon expérience d'au pair aux États-Unis. Car comme certains le savent, ou le sachent, non. Car comme certains le savent, je suis partie en tant qu'au pair aux États-Unis pendant 1 an et demi. Alors avant de commencer, j'aimerais juste rappeler ce qu'est une au pair. En général, c'est une personne qui décide d'aller vivre dans un pays étranger, chez des gens, et de s'occuper des enfants de ces personnes en échange d'un peu d'argent de poche. Cette personne-là, donc l'au pair, est nourrie et logée chez ces gens-là. Et les conditions donc spécifiques pour être au pair aux États-Unis, donc c'est d'avoir entre 18 et 26 ans. Il faut également avoir le bac et le permis. Il faut également justifier de 200 heures de travail avec les enfants, avoir une base en anglais. Il faut également être prêt à s'engager pour 12 mois parce que c'est bon, la durée du visa. Il est déconseillé de fumer parce que les familles n'aiment pas ça. Il faut, et ça c'est le plus important entre guillemets, être inscrit en agence d'au pair pour pouvoir partir. On va passer aux questions. Pour la première partie des questions, donc c'est une présentation générale du métier d'au pair. Donc la première question c'est de Lolotte, c'est ma tata, qui me demande tu as choisi quelle agence et pourquoi? Alors j'ai choisi l'agence Cultural Care parce que c'est une agence, c'est la plus grosse agence je pense, avec Au Pair in America. Il faut savoir que oui, si on est au pair aux États-Unis et si quelque chose ne va pas, si on s'entend pas bien avec la famille, si c'est pas finalement la famille qu'on pensait que c'était et qu'on ne veut plus rester avec cette famille ou que la famille a un problème avec l'au pair, on peut partir en procédure de rematch. Et là, on en vient au fait que j'ai choisi cette agence parce que c'est la plus grosse, c'est parce que je me suis dit que si j'avais un problème sur place, vu qu'il y a beaucoup de familles, si jamais je devais changer de famille, c'était beaucoup, je pense que c'est beaucoup plus simple, vu qu'il y a beaucoup de familles, de trouver une nouvelle maison. Ensuite, j'ai une question de Céline qui me demande combien de temps as-tu mis pour faire les démarches administratives nécessaires à ton départ? J'ai mis beaucoup de temps avant de partir parce que j'ai mis beaucoup de temps à créer mon dossier en fait. Je pose plein de questions et puis il faut tout faire en anglais et l'anglais c'était pas mon fort avant de partir, du coup ça a été long. Donc en gros voilà, j'ai dû mettre 1 an avant de partir du moment où je me suis inscrite sur le site, où je suis allée à Lyon à la réunion d'information, où j'ai rempli mon dossier, que j'avais fait mon visa. J'ai dû mettre 1 an. J'ai une question de Céline encore et de Anne. As-tu rencontré la famille chez qui tu allais avant ton départ? Eh bien non. C'est-à-dire que j'ai pu leur parler sur Skype. C'est des familles qui viennent à vous, genre sur votre profil. C'est elles qui disent ah, peut-être elle est bien. Et du coup ils vous envoient un mail en vous demandant, en vous disant bah je sais pas, je m'appelle machin. Je dirais, il s'appelle pas machin, mais je cherche une au pair, est-ce que tu es d'accord pour skyper? Et du coup voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et est-ce que tu as eu le choix ou est-ce que ce sont eux qui t'ont choisi? C'est eux en fait, c'est les familles qui choisissent. J'ai une autre question de Laurence qui me demande l'organisme propose-t-elle une préparation pour appréhender les différences culturelles? Une préparation non, mais on a une sorte de vidéoconférence avec donc une ancienne au pair qui est partie aux États-Unis et plusieurs au pairs, je crois qu'on était je sais pas 10, 15. Elle explique encore une fois tout ce qu'on va faire, qu'on va là-bas pour travailler principalement, qu'il faut pas se mettre des idées dans la tête. Et on peut poser des questions si les au pairs qui vont partir posent des questions, tout ça, pour savoir. Et ça a lieu, cette vidéoconférence-là, elle a lieu 1 mois, peut-être 1 mois avant le départ. Donc du coup, tout le monde a choisi sa famille, tout le monde est sûr de partir. Et donc du coup, c'est pour nous aider. Nous aider, voilà. Donc oui, tout ça pour dire oui. Oui. Y a-t-il un test niveau de langue avant le départ? Oui, c'est juste hyper simple en fait. C'est 2-3 questions. Moi je crois qu'on m'a demandé c'était quoi mon dessin animé préféré en fait. Tout le monde qui a été à l'école, qui a fait de l'anglais à l'école peut passer ce test entre guillemets. Donc oui, mais c'est facile. Donc la deuxième partie des questions concerne mon expérience personnelle. J'ai une question de Virginie, Sandrine, Marie et Marina que j'ai rassemblée qui me demande qu'est-ce qui t'a poussé à faire au pair? Je crois que j'ai eu l'idée à la fin de mon année de bac. Je savais pas si j'allais avoir le bac ou pas en fait, mais j'ai commencé à me renseigner et tout et je me suis dit que je voulais partir loin pour me détacher un peu de ma vie en France entre guillemets. L'une des principales raisons pour laquelle j'ai décidé de partir en tant qu'au pair et dans un pays anglophone, c'est parce que j'en avais marre de regarder ma série en anglais, mais avec les sous-titres. Du coup, je me suis dit, si je sais parler anglais, si je comprends l'anglais, j'ai plus besoin de sous-titres. Donc pourquoi les USA? Donc pourquoi les USA? Déjà parce que c'est un pays anglophone et parce que j'ai toujours rêvé de partir aux États-Unis depuis que je suis petite, depuis que je regarde les films, les séries, la musique et tout ça part des États-Unis, donc c'était un rêve. Parce que c'est beau aussi, je veux dire, c'est beau, il y a des paysages magnifiques, je voulais vraiment découvrir autre chose et j'ai décidé les États-Unis. Donc j'ai une question de Sandrine qui me demande comment tu as trouvé le job. Je l'ai trouvé sur internet, voilà, je me suis renseignée à savoir comment je pouvais aller vivre dans un pays
légalement. Et voilà. Ensuite, j'ai une question de Marie qui me demande pourquoi avoir choisi cette famille. Alors, il faut savoir que j'ai été chez 2 familles. La première à Saint-Louis et à Kansas City, parce que du coup, on a fait 6 mois à Saint-Louis et 6 mois à Kansas City. Et la deuxième, où je suis allée à Los Angeles pendant 6 mois. Alors, pourquoi j'ai choisi la première famille? Parce qu'ils parlaient français. En fait, la maman était française et elle éduquait ses enfants à la française. Enfin, elle leur parlait français. Et donc, j'ai choisi cette famille-là à Saint-Louis parce que j'ai eu le feeling avec la maman, elle était très gentille. On a matché. Et donc, en étant dans une famille française et en parlant français, mon anglais s'est pas amélioré de la façon dont j'aurais aimé qu'il s'améliore. Donc je me suis dit il faut que je parte dans une famille qui parle que anglais avec un enfant beaucoup plus grand, comme ça on peut communiquer en anglais et voilà, donc j'ai décidé donc de partir dans une famille où l'enfant avait 9 ans et du coup j'ai pu plus parler et mon anglais s'est tellement amélioré en 3 mois en étant dans une famille qui parle que anglais qu'en un an dans une famille française. J'ai une question de Sandrine qui me demande si je faisais le ménage. Quand on part en tant qu'au père, il faut savoir qu'on a toujours des tâches ménagères à faire, plus ou moins importantes selon les familles, mais ça fait partie du contrat entre guillemets. Faut s'occuper en fait de tout ce qui est en rapport avec les enfants, c'est-à-dire faire leur vaisselle, ranger leur salle de jeu, leur chambre, faire leur ménage, enfin leur linge. Donc oui, il y a du ménage à faire en rapport avec les enfants et puis on peut aussi aider genre à sortir la poubelle, vider la vaisselle, faire la vaisselle, passer le balai, on peut aider. Vu qu'on habite chez eux en fait c'est logique de les aider avec ces trucs là donc oui. Est-ce que j'avais le droit, l'obligation de conduire? Oui. Est-ce que je faisais la cuisine? Donc Sandrine qui me demande. Non. Enfin, la cuisine ça dépend comment on peut appeler ça de la cuisine, mais genre je sais pas, je leur faisais des pâtes, je leur faisais des mac and cheese du coup et des trucs comme ça, mais je sais pas cuisiner du coup. Est-ce que j'ai... Ah, ça c'est une bonne question, est-ce que j'ai pu leur apprendre des trucs? Oui. Comme j'ai dit, j'étais chez une famille de français, enfin la maman était française, le papa était américain, et oui du coup j'ai pu les aider à s'exprimer en français, donc les petits de 2 et 3 ans qui comprenaient très bien le français mais qui répondaient tout le temps en anglais puisque c'était beaucoup plus facile pour eux. Mais le jour où le plus grand m'a répondu à ma question en français avec une longue phrase en français, j'étais tellement fière, je me suis dit mais ça c'est moi, c'est sa maman, mais c'est moi aussi parce que du coup je lui parle français tout le temps. J'ai une question ensuite de Virginie, Antonia, Mélissa et Katia qui me demandent as-tu appréhendé le fait d'avoir le blues du pays? Oui et non. Oui, j'ai eu peur, dans le sens où j'allais partir évidemment de l'autre bout du monde seule, mais pas des masses quoi. S'il y avait un problème, j'étais pas non plus toute seule perdue aux États-Unis, donc voilà, ça aide beaucoup. Et ensuite j'ai une question donc sur mon ressenti personnel par rapport au fait d'être si loin de ta famille. Franchement c'était compliqué, c'est-à-dire que le premier mois de l'aventure c'est souvent le plus difficile. Le premier mois j'ai pleuré tous les soirs, vraiment. Puis même la première semaine où je suis arrivée chez la famille, c'était horrible parce que du coup là, on parle et la famille elle te dit tout ce que tu vas devoir faire pour les prochains mois. Moi je me rappelle, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis venue faire là? Putain, on aurait mieux fait de rester chez moi, je vais jamais m'en sortir et je vais rester 1 an, je comprends rien, je sais pas ce qu'il faut faire. Le premier mois est vraiment très difficile, à chaque fois que je skypais avec ma famille je pleurais. Alors c'était compliqué. Quelle est la chose qui t'a le plus manqué pendant ton séjour? Je dirais ma famille, voilà. Vraiment la chose qui m'a le plus manqué c'est ma maman, mon papa, mon frère, et puis ma tata, mon tonton, mes cousins, mon chien m'a manqué, ouais. Donc une question de Laurence encore et de Anne. Que t'a apporté cette expérience? Est-ce que cette expérience est un plus dans tes futurs projets? Cette expérience m'a apporté donc de l'anglais, voilà, maintenant je suis bilingue, enfin bilingue. Ça m'a aidé beaucoup à me responsabiliser, et puis ça m'a aidé à m'ouvrir aux autres. Et est-ce que c'est un plus sur mes futurs projets? En fait c'est à dire que je sais pas encore trop ce que je veux faire, mais je sais que je veux repartir vivre dans un nouveau pays étranger, découvrir une nouvelle culture, des nouveaux paysages et... Donc oui, ça, je pense que ça va être un plus, surtout l'anglais. J'ai une dernière question donc de Marina qui me demande y a-t-il une autre destination qui te donnerait envie de partir? Oui, j'aimerais beaucoup partir en Australie, voilà. Donc voilà, c'était la dernière question. Merci à tous de m'avoir posé vos questions sur les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup aidé. Je vous annonce que je fais une nouvelle vidéo. Enfin, je vais faire une nouvelle vidéo, ça va être encore une FAQ où je vous laisserai me poser des questions, mais plus cette fois-ci pas sur le côté technique, plus sur moi, ce que j'ai le plus aimé, ce qui m'a le plus manqué en termes de bouffe peut-être. Si vous pouvez me poser des questions par rapport à ça, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Sur les voyages aussi que j'ai fait, parce que j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis, fait beaucoup d'états, donc si vous avez des questions par rapport à ça, je serai ravie de vous répondre. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!